Hey, salam alaikum! Bienvenue dans Jannati spécial ado. Dans cette série, je te partage des rappels adaptés à ton âge pour t'aider à avancer vers celui qui t'a créé et marcher sur le chemin de son paradis. Inch'Allah. Alors installe-toi confortablement et écoute ce qui suit. Et salam alaikum, j'espère que tu vas bien, Inch'Allah. Alors je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts spécialement préparée pour toi. Donc je t'invite à t'installer correctement et puis écouter ce que je vais te dire parce que aujourd'hui on va parler d'un sujet ultra, mais genre ultra important. Et c'est un vrai trésor dont on va parler et un trésor que tu vois tous les jours, mais que tu regardes justement peut-être pas assez comme un trésor. Donc c'est un trésor qu'Allah t'a offert et c'est tout simplement ta maman. Voilà. Donc avant ça, je me présente un petit peu. Tu peux m'appeler Tata, je peux comme être ta grande sœur. Je suis pas si vieille que ça. Et puis moi, je suis aussi une maman, mais j'ai aussi été une ado. Et moi aussi, j'ai eu une maman. Voilà. Et je voulais te poser une question. Et je voulais savoir si tu savais la chance incroyable que tu as d'avoir une maman qui est musulmane. Parce que j'imagine que c'est peut-être elle qui t'a même parlé de ce podcast. Eh bien, sache que c'est une chance incroyable d'avoir une maman musulmane. Et je le sais pourquoi, parce que moi, à ton âge, j'en ai pas eu. Ma maman n'était pas musulmane. Je me suis convertie à l'islam quand j'avais à peu près 20 ans. Et très vite, j'ai appris quelque chose de fort, d'immense même, je dirais, dans notre religion, qu'on m'a répété souvent au début de ma reconversion. C'était la place de la maman dans l'islam. Parce que même si ma famille et ma maman n'étaient pas forcément d'accord avec mon choix de me convertir à l'islam au début, eh bien je devais continuer d'avoir un bon comportement avec eux. Et surtout avec ma mère. Parce qu'en fait, on me disait souvent que, en étant gentille et douce avec elle, eh bien, c'était une manière d'adorer Allah, en fait, en même temps. Et en plus, je montrais que notre religion, c'était une religion de paix et de bienveillance. Donc, mon comportement a beaucoup changé avec ma mère à ce moment-là. Et je vais te citer un hadith directement, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que je trouve qu'il est important que tu le connaisses. Donc, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, un homme a dit: Ô messager d'Allah, qui est la personne qui a le plus de droits sur ma bonne compagnie? Le prophète? Est-ce que tu as dit sallallahu alayhi wa sallam? J'espère que tu l'as dit parce que c'est important de le dire. C'est pour ça que j'ai laissé un blanc. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: ta mère, puis ta mère, puis ta mère, puis ton père, puis les gens les plus proches de toi. Rapporté par Muslim. Tu vois, pour résumer, la personne sur cette terre qui a le plus grand droit sur ta bonne compagnie, et attention, hein, on dit bien bonne compagnie, c'est pas juste compagnie, je suis là, voilà. C'est quelque chose de bien, eh bien c'est ta maman, subhanallah. Et alors oui, peut-être que parfois, ta maman, elle va t'énerver. Peut-être même qu'aujourd'hui, ça s'est pas super bien passé entre vous. Ou peut-être qu'elle parle trop, qu'elle répète toujours les mêmes choses, qu'elle te comprend pas, ou qu'elle veut toujours que tu fasses des trucs que t'as pas envie de faire. Par exemple, ranger ta chambre, travailler, prier. T'as vu, je connais tout ça, hein. Et déjà, il faut que tu saches que c'est comme ça chez tout le monde. Alhamdulillah. Tu sais, c'est tellement une ni'ama, donc une bénédiction, ça veut dire, qu'Allah il t'a offert d'avoir une maman qui se préoccupe de toi, d'avoir même la possibilité de ranger une chambre, parce que ça veut dire que t'en as une, alors que d'autres n'en ont même pas, tu vois. Il faut toujours dire Alhamdulillah. Et il faut jamais oublier que tout ce que tu as dans ta vie, que ce soit ta famille, tes amis, ta maison, tu vois, ta santé, eh bien tout ça, c'est uniquement par la générosité d'Allah Azzawajal que tu les as. Et ta Ummi, elle fait partie justement de ces trésors, de ces bienfaits. Et j'ai même envie de te dire, écoute-moi bien, que c'est peut-être même le plus beau cadeau
qu'Allah il t'a offert. Tu vas me dire, mais pourquoi? Attends, j'y viens. Parce qu'en fait, même si parfois, tu sais, ça se passe pas bien entre vous, ou tu trouves qu'elle te saoule, hein, on va employer les mots, j'aimerais que tu n'oublies jamais quelque chose. C'est que tout ce que te dit ta maman, tout ce qu'elle fait, et même quand ça t'agace, eh bien, c'est uniquement par amour pour toi qu'elle le fait. Et cet amour-là, euh, c'est un amour énorme. C'est un amour sincère. Et c'est un amour surtout, fi Allah. Parce que ta maman, elle veut ton bien, c'est tout. Son but à elle, c'est que tu ailles au paradis avec elle. Et le paradis, c'est tellement merveilleux. Si aujourd'hui, là maintenant, je te demande, est-ce que tu veux aller au paradis? Tu vas pas me dire non, j'ai pas envie. On est d'accord. Sinon, tu serais pas en train de m'écouter. Eh bien, tu sais quoi? Je suis presque sûre que chaque jour, ou presque, tout au fond de son cœur, eh ben, ta Oumi, elle fait des doigts pour toi. Pour que vous soyez tous réunis au paradis. Et tu sais, quand elle te donne des conseils, elle essaye juste de te montrer le bon chemin. Alors des fois, c'est maladroit, peut-être. On n'est pas parfait. On n'a pas le mode d'emploi pour être une maman. On n'a pas le mode d'emploi pour être un enfant aussi. Mais sache que pour elle, c'est une obligation religieuse de te montrer le bon chemin à prendre. Parce qu'elle devra rendre des comptes un jour sur l'éducation qu'elle t'a donnée. Et moi, tu sais, quand j'étais jeune, je te donne un exemple, j'avais pas le droit de sortir dehors. Mais genre vraiment pas du tout. Et jusqu'à peut-être mes 16-17 ans, j'avais pas le droit d'aller chez une copine ou même d'aller sortir juste devant la maison. Et aujourd'hui, même si ça peut paraître bizarre, eh bien, s'il y a bien une chose pour laquelle je remercie ma mère, c'est pour ça. Parce que je sais, maintenant que je suis adulte et que j'ai des enfants moi-même, que ça m'a préservée de plein de choses négatives. Alhamdoulilah. Et toi aussi, ta maman, c'est pareil. Si elle te dit non, c'est pas pour t'embêter. C'est même pour te préserver. Et dans l'islam, il faut savoir que ta mère, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Je vais te reciter un hadith. Abdallah ibn Mas'ud, pardon pour la prononciation, hein, comme je te l'ai dit, je suis convertie à l'islam, radiallahu anhu, rapporte. J'ai demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quelle est l'œuvre, écoute bien, quelle est l'œuvre la plus aimée d'Allah? Il a répondu, la prière à son heure. Et ensuite, l'obéissance aux parents. Alors, est-ce que tu te rends compte ou pas? Alors, le hadith, il s'arrête pas là, mais c'est vraiment là que je veux m'arrêter pour que tu comprennes bien que la première chose, la plus aimée d'Allah, c'est la prière à son heure. Donc déjà, si tu pries, essaye de rendre encore plus belle ta prière et de la faire dès qu'elle rentre dans son heure. T'imagines, c'est l'œuvre la plus aimée d'Allah. Et la seconde, c'est pas de pas faire des péchés ou autre, c'est pas de d'avoir un bon comportement, c'est pas... Non. La seconde, c'est l'obéissance aux parents. Subhanallah. Je sais pas si tu te rends compte, parce que la prière, on sait tous que c'est la première chose sur laquelle on sera jugé le jour du jugement. Donc on sait que c'est ultra important, que c'est la base de la religion. Mais juste après la prière à son heure, justement, la deuxième œuvre la plus aimée d'Allah, c'est d'être bon envers ses parents et de les écouter. Alors oui, parfois, toi et ta maman, ça chauffe, c'est normal, tu sais. Il y a des disputes partout, dans toutes les familles. En plus, tu es dans un âge où tu grandis, ton caractère, il s'affirme. Elle a juste peur pour toi. Elle a peur que tu oublies Allah. Elle a peur que tu commettes des péchés. Et puis, vu qu'elle veut que tu ailles au paradis, bah, tout ça mélangé, ça fait parfois des étincelles. Mais je vais te donner quelques petits conseils pour t'apaiser quand ça arrive. Déjà, il faut absolument pas que tu laisses les waswas, donc les mauvaises pensées, t'envahir. Quand, par exemple, vous êtes disputé avec Oumi, essaye de prendre une seconde, de respirer, et surtout, dis simplement A'udhu billahi minash shaitanir rajim de tout ton cœur. Parce que tout ce que tu as de négatif dans ta tête à ce moment-là, c'est des insufflations de shaitan, tu vois.
lui, il est ultra content quand tu te disputes avec ta maman. Parce que t'imagines, en fait, c'est une porte d'accès au paradis pour toi. Est-ce que Shaitan, il veut que tu ailles au paradis? Non, d'accord. Donc essaye tout de suite, premier réflexe. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Encore et encore et encore. Et Inch'Allah, ça va te calmer déjà. Ça peut sembler bête, hein, mais subhanallah, ça marche parce que tu l'éloignes de toi. Et puis si au début, tu es trop énervé contre elle et que tu le fais pas pour elle, fais-le au moins pour toi, pour Allah et pour ton paradis à toi. Parce que on sait très bien que toi aussi, t'es pas toujours sèche. Je le sais très bien. Entre les j'arrive qui durent 30 minutes et les oui maman qui veulent dire non, on connaît tous ça, tu vois. Mais n'oublie jamais que Allah t'a confié à ta maman et que vous êtes une équipe, en vrai. Vous n'êtes pas censés être l'un contre l'autre, pas du tout. Je vais te repartager un autre hadith du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: Je garantis une demeure à la périphérie du paradis à celui qui évite la dispute, même s'il a raison. Je garantis une demeure au milieu du paradis à celui qui évite de mentir, même pour rire. Et je garantis une demeure en haut du paradis à celui qui parfait son comportement. Rapporté par El-Bazar et El-Tabarani. Subhanallah. Tu sais, même une petite dispute en fait avec ta maman, ça peut être un khair pour toi, donc un bienfait pour toi. En fait, il y a toujours une sagesse dans tout ce qui nous arrive. Des fois, en fait, Naomi, elle va pas te laisser faire quelque chose, et puis elle ferme la discussion. C'est non, point à la ligne. Alors toi, bien sûr, ça te frustre, c'est logique. T'es deg. Mais dis-toi que si Allah il décide que ça t'arrive, dans tous les cas, ça t'arrivera de toute façon. Que ta mère, elle veuille ou non, si une chose, Allah a décidé qu'elle va se passer, elle se passera. D'accord? Et peut-être que si elle te dit non, c'est peut-être tout simplement Allah qui t'a préservé de quelque chose de mal par sa cause à elle. Tu vois? Il faut toujours, toujours avoir le bon soupçon envers Allah, le bon soupçon envers ta maman, et surtout de ne pas tout remettre sur son dos. D'accord? Des fois, nous, on va dire non. On ne sent pas quelque chose, mais c'est Allah qui nous insuffle ça pour vous préserver. Et il faut savoir qu'Allah, il t'aime encore plus que ta maman. Allah, il est généreux. Et lui, il veut que ton bien. Et en plus, en l'adorant du mieux possible, tu peux atteindre le paradis. Et imagine, c'est un lieu, le paradis, où tout est parfait. Aucun souci. Que du bonheur éternel. Rien d'autre. Et c'est le prophète, Mohammed, alayhi salam, qui a dit qu'il y a au paradis ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, et nul cœur humain n'a imaginé. Donc, tu vois, le paradis, c'est la promesse d'Allah pour nous. C'est la chose que tu dois vouloir le plus au monde. Parce que imagine déjà ici-bas, tu vois, t'aimes bien, par exemple, sortir, t'aimes bien être avec tes amis, il y a plein de choses que t'aimes bien, regarder la télé, jouer aux jeux vidéo, je ne sais pas, mais plein de choses. Mais t'imagines au paradis, il y a tout ce que tu veux, et des choses que tu n'as jamais vues ici-bas, que tu n'as jamais imaginées, que tu n'as jamais entendues. En sachant qu'ici, déjà, il y a des choses que tu adores. D'accord? Et en plus de ça, faut pas oublier aussi, c'est que au paradis, c'est là où tu pourras voir Allah. Et sur cette terre et dans l'au-delà, il n'y a pas plus grand apaisement, il n'y a pas meilleure chose que le jour où tu verras Allah. Donc franchement, est-ce que ça vaut pas le coup quand même de tout faire pour que Allah il soit satisfait de toi? Et si ça doit passer par faire les meilleures œuvres qu'Allah aime, donc la prière à l'heure et être obéissant envers ses parents, eh bien fais-le. C'est pas si difficile que ça, franchement. Alhamdulillah. En plus, t'as encore tes parents dans ta vie. Il y en a non, qui ne les ont plus. Et ta Ummi, c'est vraiment ta porte d'entrée au paradis. Essaye de le voir comme ça, quand tu la vois. Et si tu te comportes avec elle pour plaire à Allah, si tu changes ton intention, tu seras récompensé, mais de la meilleure des manières. Il faut savoir que ta Ummi, même quand tu le vois pas, il y a plein de choses qu'elle fait pour toi. Alors bien sûr, elle te prépare à manger, elle lave tes vêtements, elle nettoie la maison. Quand tu étais enfant, elle t'a consolé, câliné. Encore maintenant aussi, je pense. Quand tu étais malade, c'est elle qui prenait soin de toi.
Et des choses que tu ne vois pas aussi. Par exemple, je sais qu'elle fait beaucoup de doigts pour toi. Et, et chaque prière qu'elle fait pour toi, en plus, Allah, il l'entend. Et parfois, ta réussite dans dans certains de tes projets, par exemple à l'école, c'est tout simplement la réponse au doha que ta maman, elle fait pour toi. Je sais pas si tu te rends compte. C'est-à-dire qu'il peut très bien t'arriver une chose, tu vas réussir un examen, et en fait, tu l'as réussi, alors bien sûr parce que tu as travaillé, parce que c'est une cause aussi, mais tu réussis aussi parce que ta mère, elle avait fait une invocation pour toi. Tu vois? Donc en fait, ta Ummi, c'est à la fois ton amie, faut lui faire confiance. Après, c'est aussi un peu comme un détective parfois. Sauf qu'elle, elle travaille pour ton bien, tu vois. Elle travaille pas pour le FBI. Elle travaille pour ton paradis. Et je voulais te rappeler une petite chose. C'est que quand tu lèves ta voix sur Omi, quand tu es énervé, quand tu t'éloignes, ou alors que tu oublies tout simplement de lui dire merci parfois, eh bien, essaye de prendre conscience des choses. Dis-toi, Alhamdulillah, tu as une maman, alors pas parfaite, c'est sûr, mais tu en as une. Et faut penser aussi à tous ceux qui n'en ont plus et qui donneraient tout pour revoir leur sourire ou entendre leur voix, tu vois. Donc si toi, aujourd'hui, tu peux encore la serrer dans tes bras, eh bien fais-le. Offre-lui ton sourire. Le sourire est une aumône. T'imagines, tu fais un sourire à ta ummi, tu gagnes des hasanats, subhanallah. C'est tellement facile d'accéder au paradis. Surtout toi, enfant, qui a ses parents, mais là on parle beaucoup de la ummi, mais c'est valable aussi pour le papa. Et c'est facile pour toi d'accéder au paradis. Parce que si tu fais tout ce qu'il faut pour que tes parents soient contents de toi, dans le but d'aller au paradis, mais tu as tout gagné. Vraiment, tu as tout gagné. Et fais des doigts. Fais des doigts pour ta famille. Fais des doigts pour ta mère, pour ton père, pour tes frères et sœurs si tu en as. Et dis-leur que tu les aimes. Sans te poser de questions. Quand tu fais des erreurs, demande pardon. En étant sincère bien sûr. Et parfois, vaut mieux dire une vérité qui est difficile que cacher un mensonge. Parce que la confiance, ça se construit, et si tu la brises, ça va être plus compliqué pour toi après que tes parents te fassent confiance. Alors bien sûr, si tu écoutes ce podcast et que tu n'as plus de Oumi ou de papa, tout ce que je t'ai dit, ça fonctionne dans l'autre sens. À partir du moment où tu mets ton intention pour satisfaire Allah, dans tous les cas, tu seras récompensé, Inch'Allah. Allah, tu sais, il connaît ton cœur, il connaît tout ce qui est à l'intérieur de toi, de tes pensées, et tu seras aussi récompensé selon tes intentions. Je te souhaite qu'Allah te facilite dans tes relations avec ta maman, tes parents et ta famille, et qu'il fasse que ton bon comportement, justement, avec eux, soit une cause pour toi de ton entrée au paradis. J'espère que ce podcast t'aura plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te parler, même si j'ai pas eu de retour parce que c'est un podcast et c'est le but du podcast. En tout cas, n'hésite pas si tu veux me laisser un petit message sous la vidéo. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. N'oublie pas, sois bon envers ta famille, mais surtout avec ta Ummi. Et je te laisse avec cette petite invocation. Ô Allah, protège les mamans, pardonne-leur, apaise leur cœur et accorde-leur le plus haut degré du paradis auprès de leurs enfants. En tout cas, je te dis à très bientôt, Inch'Allah, pour le prochain épisode, spécialement créé pour toi. Salam alaikum.